Donc, du coup, je dis, je vais l'aider, il va venir ici. Peut-être s'il vient ici, il va se chercher aussi comme moi. Donc, il a tout fait. Il m'a dit que non, il a déposé les papiers. Et puis, vous savez, il a fait un faux papier pour m'envoyer les photos. Hein? Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il dit que, voilà, il a déposé les papiers, mais comme je sais, chacun a la chance de son papier, que tout le monde n'a pas la chance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutez, donc quand il a dit ça, bon, moi, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je connais des personnes, ceux qui m'ont aidé pour venir ici. Moi, je vais essayer de leur donner l'argent et on va voir. Il dit non, de l'envoyer l'argent, il connaît quelqu'un encore qu'on lui a montré que la personne peut l'aider. Déjà, cet argent, il voulait prendre pour construire une maison. Je vous dis toujours ici de ne pas faire confiance à vos amis. Voilà une go qui a envoyé 5 millions à son gars de faire les papiers et de le rejoindre. Mais le gars a pris l'argent et a doté sa copine en disant que la procédure du papier a été échouée. Qu'elle n'a qu'à lui renvoyer encore de l'argent pour essayer. Cette fois-ci, le gars a pris l'argent pour ouvrir un magasin de cosmétiques pour la go. Salut mes abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous laisse regarder cette vidéo. Et quand je lui ai envoyé l'argent, déjà il a pris cet argent pour aller payer la dot d'une fille. Oui, pour aller payer la dot d'une fille, je lui ai envoyé 5 millions. Je lui ai envoyé 5 millions. 5 millions, ce qui correspond à 7500 €. Oui, je lui ai envoyé ça pour qu'il fasse ses procédures pour venir me rejoindre à Danemark ici. Vous voyez? Et la fille en question, ma coach, la fille en question, c'était une amie à moi à l'université. Oui, une amie à moi, même que je lui parlais de ce gars-là, tout. Et cette amie même en question, je lui ai même dit que je vais faire venir mon chéri ici parce qu'ici, il n'y a pas les vrais hommes ici. Vous comprenez? Ici, il n'y a pas les vrais hommes ici. Donc je lui ai dit, comme lui et moi, on a fait au moins 7 ans ensemble. On a fait 7 ans ensemble depuis le collège jusqu'à on allait à l'université et tout. Donc moi, je suis venue ici parce que moi, j'ai eu ma bourse, je suis venue ici. Je suis venue faire les études ici. Donc, quand j'ai fini ma première année de licence et master tout, donc j'ai décidé, comme lui, il est là-bas, et lui, il n'a pas été admis à l'étranger, il reste toujours là-bas pour fréquenter ses études. Donc, j'ai dit, je vais essayer de l'aider pour qu'il me joigne ici. Il me rejoigne parce qu'on avait même essayé même de faire les fiançailles en Côte d'Ivoire, de se marier là-bas, mais vu les parents ont dit que non, il n'a rien d'abord, il fait rien, c'est un étudiant comme moi. Vous voyez ma coach? Oui. Donc, quand moi, je suis venue ici, j'ai dit, OK, j'ai fait au moins 4 ans ici. Je fais 4 ans, j'ai eu un peu, je me débrouille un peu, je travaille, je pars à l'école. Donc, du coup, je dis, je vais l'aider, il va venir ici. Peut-être s'il vient ici, il va se chercher aussi comme moi. Donc, il a tout fait, il m'a dit que non, il a déposé les papiers, et puis, vous savez, il a fait un faux papier pour m'envoyer les photos. Hein? Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il dit que, voilà, il a déposé les papiers, mais comme je sais, chacun a la chance de son papier, que tout le monde n'a pas la chance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutez, donc quand il a dit ça, bon, moi, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je connais des personnes, ceux qui m'ont aidé pour venir ici. Moi, je vais essayer de leur donner l'argent et on va voir. Il dit non, de l'envoyer l'argent, il connaît quelqu'un encore qu'on lui a montré que la personne peut l'aider. Déjà, cet argent, il voulait prendre pour construire une maison. Donc, ça veut dire que, attends, Madonna. Ça veut dire que les 5 millions, les 7500 € que tu lui avais envoyé, il a pris pour aller doter une fille là. Il t'a marmaillé et il t'a dit que ça n'a pas marché. Il faut lui renvoyer encore l'argent pour essayer encore une autre méthode. Oui. Donc moi, je lui ai dit, je vais, comme la personne qui m'a fait venir ici, c'est la personne qui a fait mes papiers pour venir ici, moi je vais lui parler, je vais lui donner l'argent. Vous avez vu, je vais lui donner l'argent, la personne va t'aider. Il dit non, que lui connaît une nouvelle personne, il y a ses amis lui ont montré quelqu'un, que la personne peut, tout le monde lui envoyer l'argent encore. Je lui ai envoyé l'argent. Combien? Il a pris pour construire un magasin. Combien? Je lui ai envoyé encore 4 millions. 4 millions, on va dire genre 6 000 €. Oui, je lui ai donc 7500 € plus 6 000 €, ça fait 13 500 € tu lui as envoyé. Oui, donc il m'a dit de lui envoyer qu'il connaît une personne la personne peut l'aider, qu'ils ont dit la personne est bonne dans les procédures pour venir à Danemark ici. Vous avez vu, déjà cet argent que je lui ai envoyé à ma coach, il a construit un magasin pour la fille. Il a construit un magasin pour la fille, oui. Et vous savez, c'est sur les réseaux même que j'ai vu qu'ils se sont mariés, il a fait la dot. Et quand il a fait la dot, même pas un mois, ils se sont mariés. C'est-à-dire qu'ils avaient tout apprêté même. Il a construit un magasin, grand magasin de cosmétiques, plus les friperies des femmes pour la fille. Ma camarade en question pour la fille. Ma coach, quand j'ai appris toutes ces nouvelles, que c'est ça il a fait avec les argent que je lui envoyais. Wow. Et en plus, quand il m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a bloqué sur Messenger. Il m'a bloqué sur Instagram. Oui, il m'a bloqué sur, comment on appelle, Snapchat aussi, ma coach.
Et quand il a fini ça, moi je suis allée pendant mes vacances en décembre. Je dis comme à distance il faisait ça. J'ai dit allons-y, moi-même je vais voir de mes propres yeux tout ce qu'il faisait. Et puis quand j'ai appris même qu'il s'est marié avec ma camarade, ma coach, c'est comme si j'étais... Je savais même pas ce que j'ai bougé. Même si j'avais envoyé cet enfant. Et puis ma coach, à chaque fois il pleurait, bébé je vais te rejoindre, bébé vraiment même quand il m'a dit qu'il a échoué le premier papier, il m'a dit bébé vraiment j'ai honte si je savais les trucs comme ça. Ah mais non mais ça c'est un vrai marmailleur. Donc c'est que dans la marmaille il faisait genre il est trop amoureux, il peut plus tenir, il doit te rejoindre en Danemark. Moi quand il me dit que bébé si je rentre vraiment je vais tout faire pour te rembourser tout ce que tu as perdu bébé, vraiment je t'aime, Marie la distance tu prends soin de mon bébé, je te jure, il m'a promis tout. Ce gars là c'est comme s'il a été maudit. Parce qu'on ne peut pas te donner de l'argent, de venir en Europe et toi tu vas prendre l'argent là pour aller dans tes filles. La fille là, qu'est-ce qu'elle va te rapporter demain? Et l'argent que ta copine t'envoie. Et si un jour elle coupe, ou bien elle se rend compte que c'est comme ça, elle t'a envoyé de l'argent et tu as pris ça pour doter une autre fille. Si elle ne t'envoie plus, tu vas trouver l'argent où? Pour prendre soin de cette fille là. Si tu n'arrives plus à dépenser l'argent sur la fille que tu as dotée là, elle va partir. Parce que c'est à cause de l'argent qu'elle est restée. Si elle ne trouve plus l'argent comme avant, elle va partir. Les gars, je vous laisse regarder encore une autre vidéo de coach Amo Chic. J'ai été la Giza du monsieur grâce à la dame. Comment ça? En fait, j'étais dans une boîte et on était en train de s'amuser. Et puis c'est la dame même qui est venue vers moi pour me dire ah, j'aime ta manière de danser. Mon mari dit ça lui plaît. Est-ce que tu peux nous rejoindre? Donc c'est comme ça que je l'ai rejoint. Alors, puisque j'étais seule. Et on discute et tout ça. Donc, je deviens la Giza d'une. Donc, ça fait exactement 5 mois aujourd'hui que, étant la Giza du monsieur, il m'a offert une maison. Une villa, puisqu'il y avait une promotion immobilière, il a tout fait, il a tout meublé pour me donner tout. Et maintenant, la semaine dernière, il y a sa femme qui me contacte. Elle me dit, oui, tu sais bien que je sois avec mon mari, mais moi-même, tu me plais aussi. Donc, elle m'envoie des messages tout autour. C'est même des virements. Comme quoi elle voudrait que moi, je sois sa petite amie à elle. Alors que moi, je suis la petite amie de son mari. La Kiza. C'est mieux de dire la Kiza. Voilà. Je suis la Kiza de son mari. Et elle veut que je sois la Kiza de elle également. Oui. Donc, moi, je lui dis, ah, ça, je n'ai jamais fait. Moi, ça ne m'arrange pas. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout. Donc, elle commence à me faire des virements ici et ça. Et là, son mari, je reçois un message de lui, ça fait 2 jours que oui, je vois que tu entretiens des relations avec ma femme, jusqu'à même lui demander de te faire des virements. Je dis, mais non, c'est elle-même qui m'a contacté. Et voilà. Le gars, il m'a bloqué ma coach. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Alors que ça fait 5 mois, il me met tellement bien que je ne sais pas comment je vais faire. Donc si je comprends bien, sa femme et toi, vous avez commencé à avoir des conversations du genre, vous êtes ensemble. Donc tu as laissé faire entendre, tu as laissé croire à la dame que tu étais pour sa proposition. Voilà, des petites conversations comme ça. Ok, d'accord. Donc c'est elle-même qui a montré les conversations à son mari. Voilà. Ok, donc c'est elle qui a montré les conversations et les preuves, les virements, tout ça là, à son mari. Exactement. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, ma coach, actuellement, je ne sais pas comment réagir face à la situation. Je ne sais pas comment je vais réagir. Ok, d'accord. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des couples comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont, c'est-à-dire ça les dérange pas de prendre quelqu'un pour gré. C'est-à-dire il y a des femmes là, il y a des femmes mariées, c'est elles-mêmes qui vont draguer femmes pour leur mari. Elles vont dans les bars, elles vont dans les maquis, elles vont dans les pubs et tout. Elles sont à leur mari, et puis elles draguent femmes pour leur mari. Il y a plein comme ça qui le font. C'est des choses, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est faisable, c'est possible. Et c'est très courant. Maintenant, comment se fait-il que, comme elle a vu que son mari et toi, vous êtes ensemble, que son mari est généreux, il t'a acheté une villa, comme par hasard... Très généreux. Oui. Comme par hasard, elle maintenant, elle vient te dire que elle veut être avec toi, comme par hasard. Et toi, comme la go a commencé à t'envoyer les vrais jetons, toi tu voulais maintenant jouer, marmailler les deux. C'est-à-dire que gérer la mousseau, gérer aussi le mogo. Et elle maintenant, c'est elle maintenant qui va montrer au monsieur que voilà, la fille là, elle et moi, on va guérir ensemble, on a guéri ensemble, voilà les preuves, je lui ai envoyé le jeton. Et le monsieur est fâché.
Donc, la femme, c'est une stratégie pour elle. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. La femme, là, et son mari, ils ont l'habitude de faire ça. Mais quand ils font là, ça ne va pas loin. C'est-à-dire que le monsieur, il gagne une, deux fois et puis il gagne tant. Sauf que toi, c'est particulier. Parce que le monsieur, elle sent que le monsieur est fond de toi. Jusqu'à aller t'offrir villa, donc elle sent que le monsieur, toi, quand même, tu es assez spécial. C'est pas pour jouer, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Bon, mes abonnés, aujourd'hui c'est dimanche. Je vous souhaite une bonne dimanche. On se retrouve dans peu de temps pour une nouvelle vidéo. Merci.